Ça Salut va, tout ça le monde, comment ça va? Merci d'être là ce soir. Je suis vraiment contente. Donc là, Louis, on a communiqué le lien à tout le monde, puis il y a du monde qui vont se joindre à nous au courant de ça. C'est bien ça? Je vous vois pas tout le monde, mais je vous dis salut. Allô, 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 allô. So, exposing this year, huh? We needed to do it virtual, but there's nothing virtual about zines. Let's put it that way. So, what we decided for the opening of the weekend, we decided to do a zine bilingual reading. Donc, une lecture de zine bilingue. Vous allez en retrouver sur le site d'Exposine qu'on a vu au début. Et je vais vous en présenter, j'en ai avec moi. Puis, je vais vous mettre des liens dans le chat où vous allez pouvoir les commander aussi. Donc, Exposine cette année, c'est bizarre, mais c'est plaisant quand même parce qu'on a quand même réussi à créer quelque chose en ligne. Mais il faut continuer de faire des zines. On a plein de temps là, pour en faire. Puis ça veut dire que quand on va revenir à l'Exposine en présentiel dans la salle avec tout le monde, on va tous avoir des nouvelles affaires à montrer. Ça, c'est plaisant. Because we need to craft and craft and craft and craft and craft and craft and craft. Donc, je pense qu'on peut commencer les lectures dès maintenant. Les invités, c'est des gens qu'on a rencontrés à travers les années, qu'on leur a vu faire des zines, qu'on est tombé sur leurs zines, qu'on les a rencontrés dans plein de domaines. Donc, le premier invité, il vient de publier son zine chez Above Ground Press. J'en ai avec moi, mais je n'ai pas encore le sien parce qu'il est dans la boîte aux lettres. Il va arriver un jour. Donc, Above Ground Press, c'est Rob McKinnon qui a une belle petite maison d'édition de zine. Il est en Ontario, puis c'est super beau ce qu'il fait. Puis c'est là que notre premier invité a publié son zine. Donc, tout le monde, je suis enchantée de vous présenter. Everybody, here is Misha Solomon. Hi, all. Thank you so much, Catherine. This is the zine. This is Florals, published by Rob McClellan's Above Ground Press. And you can buy a copy from his website. Thank you so much for having me. Very excited to participate in this event. And I'll start with a couple poems from Florals. This first poem is called Chuttle. A stranger looks like a boy, but yawns like a man. Children yawn freely, little lions roaring at their tiredness. He shows restraint, jaw tense, cheeks taut, ashamed of his fatigue. I was last on this train as a boy, expecting to see fish under the Atlantic, expected to read the map for my mother. Now, fish surround me. One raises the armrest between our seats and leans its head on my shoulder. I'm not sure I'm moist enough to keep its gills from drying up. I'm tired too, but my jaw clicks and my cheeks. Thank you. So this next poem, also from the chapbook. This isn't a gay poem. I'm gay, but this poem isn't. This poem will talk about gay things, but if you say it's a gay poem, that's offensive. If you comment on this poem, please be gay. But also if you don't comment on this poem and you're not gay, you're a homophobe. This poem will talk about coming out and how I'm always having to come out. And how when I came out to my mother, she said, as long as you're getting your dick sucked, but this isn't a poem about coming out. This poem will talk about my mother in a way many gay men do, but my talking about my mother is unrelated to this gay corpus, even though my mother made me gay. If you read this poem and think my mother made me gay, you're archaic. But if you don't believe me when I tell you my mother made me gay, you're denying my agency. This poem will fuck you in the ass and then make you suck your shit off its dick, but that doesn't make it gay. And don't worry, it doesn't make you gay either. This poem will use faggot with abandon, but when you read the poem, don't say faggot, not even in your head. Just clench your sphincter and move along, like some kind of fucking faggot. This poem will tell you, in its tender moments, that someone scratched fag into my locker in high school, and that will make you feel better about all the faggots. This poem will then push you up against that locker, its throbbing cock ready for round 2, and ask you why you needed me to be damaged to feel comfortable.
This poem will be campy and flouncy and fey. This poem will be leather and poppers and latex. This poem will own 2 tiny poodles named Jody and Liza, and they're both gay, but this poem isn't. Relate to this poem, but don't call it relatable. Recognize its universality, but no, it's not universal. Accept this poem as a gift, even though it's not for you, reader scum. This poem is begging you to milk its prostate. This poem chooses not to be gay. And then because this is a bilingual event, during the pandemic, my partner in love and life, Guillaume Deneau, and I decided to undertake a fun translation exercise and translate this chapbook into French together. So thank you so much to Guillaume for helping me with this as my co-translator and co-réviseur. Alors, je vais lire un des poèmes. En fait, c'était le premier poème que j'avais écrit pour le chapbook, pour le zine. Puis je vais lire la version traduite à 2 pas. Quand tu passes devant moi sans tendre la main, sans faire glisser tes doigts le long de mon flanc, l'absence de caresse, un manque de soin. Ton toucher, une morsure essentielle, un antivenin. Sans lui, le mal est atroce et violent. Quand tu passes devant moi sans tendre la main. Je t'appartiens, je n'ai besoin de rien. Sauf ton pouce sur mes lèvres, sois bienveillant. L'absence de caresse, un manque de soin. Comprends-tu au moins ce que je ressens? Tiens, c'est comme arracher mon cœur le plus sauvagement, quand tu passes devant moi sans tendre la main. Nous pourrions baiser pour des mois, en vain, car chaque instant sans contact dure ensuite un an. L'absence de caresse, un manque de soin. Avec toi, je vis dans un état de faim, un chasseur insatiable cherchant son ortolan. Quand tu passes devant moi sans tendre la main, l'absence de caresse, un manque de soin. Thank you, that was a little translated villanelle. I'll end with, how am I on time? I'll end with one final poem from the chapbook. It's the poem that closes the collection. It's called To Tend a Garden. Start with good earth. Move it between your fingers. Feel its moisture. Make sure it stinks of life. Good earth is wet and fragrant and alive. Dig a series of small holes, each one rounder than the last, deeper than the last. Moisten them slightly and, no, wait, put the good earth in first, which should be wet and fragrant and alive, and then wet it some more. Choose your plants and flowers and occasional garden gnomes. Get a drink with each one, especially the flowers, but even the gnomes. Sometimes the flowers have shitty personalities and are bad in bed because they've learned to rely on their petals. And then I guess the weeding, which is arbitrary at best. Aren't dandelions flowers? Your therapist will tell you to get a second drink before weeding, but sometimes you know, or think you know, what belongs in your garden. And then there's the watering. Gardens, it turns out, need constant watering. Even when you just want to watch TV, your garden is there, and he needs water, or you think he does, and you overwater. Anyway, gardens are complicated, but fake flowers are ugly. Thank you so much. I look forward to the rest of the evening. I've been reading from Florals. My name is Misha Solomon. Thank you. Thank you so much, Misha. So Misha and I met in a workshop, a creative writing workshop, and I really, really like your writing. And then you published this zine this year, and I was like, ooh, that's perfect for the Exposine zine reading. So the next artists they're gonna read, ce sont 2 personnes qui publient sous les noms de Nina Schulman et Greta Ziegenhagen. Et elles ont fait un zine cette année qui est magnifique. C'est vraiment un zine à la Riot Girls. Donc, super punk. Les textes sont magnifiques. Puis, je sais qu'elles sont en réimpression et qu'elles sont aussi en train de travailler chacune sur un autre fanzine. Donc, je vais vous mettre des liens dans le chat tout à l'heure. J'ai bien hâte de les entendre. Donc, à vous, Greta et Nina.
Allô! Alors, je vais commencer avec quelques extraits d'usine que Catherine vient de présenter. Donc, petite mise en contexte, on a écrit ça il n'y a pas si longtemps. C'est ça qui est le fun avec le zine, la spontanéité du zine. Là. On a écrit ça au début de la pandémie. On a fait ça à deux, chez nous, À terre. à terre, à déchirer des magazines, puis à réunir des textes. Donc voilà, je te laisse commencer avec des extraits. Alors, trop de temps à perdre, de versions différentes de likes sur une photo ennemie. Trop de mots dans le zine pour que ce soit un zine. Trop de deuil dans l'absence, trop de drogue dans le réflexe, trop de frénésie dans le tous les jours, trop de médecins sur Internet. Trop de noms différents pour dire la même chose, pour me pointer du doigt, nommer ma naissance, le bruit d'une ville, un autre nom, une autre ville. La ville, crier sur caméra, trop de noms à retenir une fois la webcam ouverte. Regarde. Voici mes mains, elles n'attrapent rien. Regarde. Voici un poème de René Char. Toi, t'es le poète. Je t'ai donné le lien Internet de bon cœur. Je t'ai donné mes cheveux sous un voile blanc. Je suis volontaire dans ma pornographie. Regarde. Ici, cette rue pour un hommage, l'autre pour un génocide. Un nom comme une excuse comme une permission. Une permission de répéter, répéter toujours. Se dire inlassable et courageux, se dire téméraire et décidé au lieu de dire j'en veux plus, donc j'en prends plus. On ne dit pas qu'on la fourre se dépasser, on dit moi je pourrais en prendre plus. Quand j'arrive au in-call, je cogne 2 petits coups au cas où la fille avant moi n'a pas fini. Je rentre, il fait chaud, je crève la bulle d'air, je lève la main, j'en fais la forme d'un gun en pointant le lieu. Je tire 2 coups, puis je barre la porte, enlève le cache-cou, les mitaines, les mets dans les poches de mon manteau. Accroche mon manteau au petit crochet blanc, me rend au divan blanc. Dépose les sacs, enlève les bottes, les bas de soie, la culotte, le chandail, je suis en petite robe noire transparente. Si t'étais au party kinky chez Kata, tu sais exactement de quelle robe je parle. Je mets tout dans le sac de plage. À rayures sable et j'en sors la trousse à motif papillon. Je vais dans la chambre, j'ouvre la porte du walk-in, je prends une serviette de bain, j'ouvre l'autre porte. Je suis dans la salle de bain, je mets tout ça sur le comptoir, je sors le petit savon rose, j'attache mes cheveux. Je rentre dans la douche, je me lave le sexe, je ressors, je le sèche, je replace la robe, passe un peigne dans mes cheveux, mets la glose à lèvres Dior, cause I'm a Dior girl, je suis une princesse girl, je me regarde dans le miroir, je suis une étoile filante, j'ai des glitters sur la langue, j'y ajoute une gomme à la menthe et j'épelle le mot j'adore. Entre chaque lettre, un bisou, sauf entre le O et le R, entre ces deux-là, seulement la forme d'un cœur, c'est une moue boudeuse, je suis la petite fille et tu veux sucer ma langue. Je retourne au divan, je m'assois, prépare le timer, je texte mon booker, je lui dis « ready ». Je sors mon ordinateur, j'écris un poème, il monte. Je ferme l'ordinateur, je le cache sous le divan. 2 petits coups à la porte, je lance le timer, je ferme l'écran de mon sel que je dépose à plat sur la table, je marche jusqu'à la porte. Je regarde dans le trou de cul de la lumière du couloir. Vous appelez ça un judas optique. Moi, je préfère œil de bœuf ou anus étoilé. Étoilé. J'aurais mérité d'être aimée par quelqu'un qui a envie de passer la quarantaine avec moi à manger des choses chaudes, se déguiser, ne pas crier, jouer lentement. Ici, j'utilise le mot lentement au lieu du mot seulement. J'aurais mérité d'être aimée par quelqu'un qui aurait eu envie de passer sa quarantaine à éplucher des légumes, me flatter dans le sens de la peau ou aller se promener avec moi, baiser sur une voiture ou dans un parc, manger de la soupe, après fumer des cigarettes dans le lit, manger une pomme sur le balcon, réparer la corde à linge, se prendre en photo, suspendre les photos à la corde, nettoyer les sextoys à défaut de nettoyer le linge, boire de la chartreuse à n'importe quelle heure, me laver dans le bain. Je me lave seule dans le bain et le bain est sale. Il y a beaucoup trop d'étapes seules et beaucoup trop d'heures dans une même journée quand on ne dort plus. J'aurais mérité que la personne qui m'aime revienne dormir avec moi toutes les nuits, rue vide ou non, avec le bateau de ses bras pour ma tristesse, mon œil gauche, le tremblement de mon dos. Fucking parle-moi de magie.
Parle-moi des sentences des microbes dans tes mains propres. Fucking parle-moi de la pluie dans le verre d'eau laissé dehors, du savon vert, du prix du détergent. Fucking parle-moi des fils sur le trottoir et des filles que tu trouves belles dans l'attente. Fucking parle-moi du tri du poil à échanger pour le langage. Fucking parle-moi des ondes de téléphone qu'il faut pour la musique et le retard. Je suis tout de suite, je suis ouverte, je m'ouvre tout le temps comme une répétition, puis je me referme avec cette plaie comme ces ailes translucides du parasite. J'ai quelque chose qui vit sous ma peau qui me dit de respirer et je respire. Je respire pour deux, je respire seulement. Ici, j'utilise le mot seulement au lieu du mot lentement. J'aurais mérité l'odeur du joint qui entrait parfois et me rappelait des souvenirs ou un peu de douceur, un peu pour dire qu'un peu c'est mieux que ce que j'ai là maintenant, à avoir froid ou me gratter et penser à toutes les étapes qui mènent à la javel dans le bain pour que mon corps dans le bain arrête de trembler. J'aurais mérité d'être aimée par quelqu'un qui m'aide à arrêter de trembler ou même lave le bain, le vomi, chasse le bruit, sorte les poubelles, passe de l'eau sur le linge, décroche les photos pour accrocher le linge dans les pires journées, me montre à rouler dans le lit, à m'aimer dans le lit, à bronzer dans le lit par le peu de soleil qu'il faut pour l'imagination. C'est peu de choses, mais c'est quand même mieux que rien. 2 chats, la qualité de mes blowjobs sur Internet, la limonade verte, le savon dans le ventre, c'est quand même mieux que rien. Ne pas se fucking parler, ne pas fucking s'appeler, boire jusqu'au trop plein de loneliness. Et ce, à partir de midi tous les jours, c'est fucking mieux que rien, une photo de ma peau nue, accrochée sur la corde à linge, parce que les vêtements puent, les costumes froids s'affaissent dans le placard, les légumes deviennent vieux, et je continuerai à vieillir parce que tant que je ne me tue pas, je continuerai à vieillir, c'est rassurant, je trouve. J'apprends à aimer chacune des parcelles du mur blanc. J'y note les dates d'anniversaire, j'imagine des parties sanitaires de paillettes javelisées. C'est fou la quantité de paillettes qu'on retrouve dans chaque paillette. Ça fonctionne comme une boule disco. Et plus tu t'en recouvres, plus tu aimes danser. Merci. Bon, ben voilà. Et voilà, c'est la partie de Juliette. Je pense que. Est-ce que c'était le dernier qui finissait là-dessus ou ça? Ouais, c'est la fin de ma partie. Parce qu'en fait, le zine, on l'a séparé en 3. Dans le fond, il y a une partie où c'est que mes textes, mes collages. Puis ensuite de ça, on a la partie de Greta qui apparaît, qui est le même principe. Puis on a une partie commune où là, on s'est vraiment amusé. On a fait des petits morceaux d'art communs, puis des textes communs qui se répondent. Justement, cette page-là, c'est celle-ci qu'on va lire, je pense. Alors, si tu veux juste lire le petit bout de la tienne, voilà, je vais te répondre. Parfait. Alors... Ça me fâche de ne pas parvenir à remplir cette existence suffisamment pour ressembler dans mes perceptions à ces hommes qui m'utilisent et qui n'ont pas de temps à me consacrer, de par leur trop grande importance et leur trop grande promesse de beauté, de culture, de musique et de l'angoisse qui en résulte. Elle me revient en pleine face puisque je suis le baume ou ce petit bateau moelleux ou s'échapper entre 2 courses à la montre, puisque je ne suis pas le studio, l'instrument, le papier, les autres outils de création. J'en ai moi-même de moins en moins. Je vide les réserves, c'est une idée de l'explosion. Donc, de ce côté, on avait des petits bonhommes à tête d'animaux chics. Et puis, de l'autre côté, on avait genre des animaux à thématique fermière. Voilà. Voici le petit mari fâché, voici les taches roses dans la peau. Voici le visage dans la veinure et les petits chiens dessous. Le wagon, mâchoire, cheval, cigarette brune et jeune femme tellement inaccessible, s'il te plaît, je ne suis pas une cabane hantée, peux-tu sucer mon pénis? J'ai déjà eu un jeu de train et un cœur brisé. J'écoute longtemps quand je ne parle pas, même si c'est rare. Il ne faut pas s'habituer au réveil, toujours une nouvelle journée avec la neige qui tombe sans te faire mal, des cheveux longs, une paire de seins, voilà. Tu es apaisé, petit garçon. Oui, voilà quelques jouets. Et voici l'après-midi. Les plantes qui voltigent quand ton histoire d'amour finit mal. Mais tu le savais, ça. Tu as l'habitude des suicides lents, les bulles de ta bouche qui manquent de salive quand tu pleures. Et tes amis le diront avec toi sur Internet. Vous feriez naître de vos rires des écoles qui brûlent, des femmes qui en tombent. Et nous voilà folles dans les appartements. Il y aura encore des chars à fuir, habiller son corps dans des lainages durs, boire de façon responsable, te parler calmement quand il faudra te dire « Ceci n'est pas une bâtisse en feu, boy. En voici des brûlures. Le ciel qui bug quand le nuage ressemble à ta mère et tous tes petits bulldogs roses, les boules de leur bave travaillent pour t'avaler. » Voilà. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps, Catherine?
Ouais. OK, ben je vais lire genre 2-3 poèmes de ma partie pour conclure. Donc voilà. Donc cette suite de poèmes-là s'appelle Blowout. Ça va comme suit. Combien d'huile dans le verre d'huile pour gagner les petites batailles du ventre et toutes les entorses douces? Quand je m'éclipse au fond d'un couloir, combien de fois mon corps s'éloigne? Combien de réveils de juments en rue, de sexe beige dans le polyester, de matins de 3% de Fox to give, de fais comme chez toi, take my opus card and don't you stuck the fuck out of me? Combien ça coûte une fuite? Combien de lunes en poisson, de saintes sauvages, nose bleeding dans le taxi, avec l'argent des papas riches? Nous sommes sous la terre. Le café tiède dans nos mains explose en petites vaguelettes brunes. Un blowout sublime nos bouches, qui sont surtout des armes blanches. Elles craquent les fenêtres si je regarde. Après, je respire beaucoup l'air. Je ne demande jamais si ça lui tente au fond d'entrer en moi. Sur mon lit, il y a une drôle de tache d'huile, en forme de bateau de chasse. Dedans, des débris de clémentine persistent avec les rebuts. Dedans, c'est un déversement contrôlé. On voit des outardes en feu qui s'envolent de Lakeview et on mange des morues sans protéines. On tombe malade. On laisse tomber. Partie 3. Pardonne la photographie, ses véhicules dans la progression des pellicules. L'explosion dort doucement, on se dit prêt ou prête à brûler dans la fièvre des souvenirs, comme un prince persan enfui dans son char blanc. Voilà. Extraordinaire. Merci beaucoup. Là, je me suis pas gênée, puis j'ai mis vos handles Instagram dans la conversation pour que le monde vous achale pour qu'on reprenne ces zines-là. Je l'avais pas vu dans la combo. Ben, peut-être un dernier petit truc qu'on peut glisser. On a fait, dans la dernière année, c'est ça, on s'est comme vraiment mis à s'intéresser aux zines, puis on est comme parti sur une dérape qui, j'espère, ne finira plus. Puis c'est ça, on va aussi faire une réimpression de nos mini-zines qu'on a chacun. Ouais, c'est ça qu'on a fait dans le cadre de la manifestation en appui aux victimes d'agressions sexuelles. Donc, ce sont des petits poèmes affiches très modestes. Qui se déplient, qui se rangent facilement. Exactement. On va les réimprimer. Puis, moi, ce que je vais terminer probablement autour de début janvier, c'est un recueil de poèmes sérigraphiés qui va dans sa petite pochette. Donc, toutes les illustrations sont sérigraphiées. Et puis, il y a une trentaine de poèmes à l'intérieur. Donc, ça va être prêt autour de janvier. Voilà. Donc ça, on s'en est déjà parlé. Ça va être sur les tables d'Exposine l'année prochaine. So let's go back to people that we met at Exposine or not. One of the things that I love about Montreal is what you did, Misha, at the beginning. You read your text in French parce que ça arrive souvent qu'on a des partners that are speaking another language, one French, one English. So that's what happened with my two next guests. So I've met Melissa Bull. She's an amazing poet. She's also a translator, and she just published a fiction also. So we've met a couple of years ago when we were in creative writing at Concordia. And I also met another writer that I love. He's my friend, and I'm proud of him. He's just an amazing writer. His name is Maxime Raymond-Bock. And those two amazing writers living in Montreal, they met and they are together now and they are beautiful. And they did a zine together. And that zine, I could not put my hand on it yet. À un moment donné, c'est sûr que je vais l'avoir. Apparemment, vous venez de déménager, vous allez le trouver dans la boîte, puis à ce moment-là, on va le commander. J'ai bien hâte d'entendre ça. J'ai hâte de vous entendre en français, en anglais, ensemble. Bienvenue. Merci tout le monde. Melissa Bull, Maxime Raymond-Bock. Merci, Catherine. Alors, ça, c'est le zine. Alors, moi, mon nom, c'est Bull, ce qui n'est pas joli dans n'importe quelle langue. Et for those of you who don't know what Bock means, it sort of means ram. And that's why we have these fancy designs that are actually more like a uterus than an animal head. So we tried. Alors, le concept, c'est que moi, j'ai écrit une nouvelle, puis
en anglais. Attends, je ne suis pas dans le frame. Puis Max l'a traduite en français. Puis lui a écrit une nouvelle en français, puis moi, je l'ai traduite en anglais. Puis le thème, c'était la musique. Veux-tu que je lise la tienne en premier, puis toi, tu la même? Vas-y. Okay. Alors, on a décidé qu'on allait lire la version traduite. Alors, je vais lire la nouvelle de Max avec un très beau dessin, en tout cas, aussi de Ian Sullivan Camp, mais c'est le mauvais dessin. Alors, c'est ça. La nouvelle de Max s'appelle The Audition, in English. The pieces Philippe had selected for his audition weren't the most ambitious heard that day. His autodidactic fingering betrayed the magnitude of the task at hand. But he succeeded, and without the stage fright that had surged and drenched his palms in sweat when he'd heard through the door as he paced back and forth the preceding candidates' presentations. Some were remarkable. He told himself he could never match such performers. Others sounded fine until cramps blocked their brains, and the piece would go off kilter before they could rein it back in. That's when Philippe knew he might stand a chance. Young people waited nervously in the hall, sitting cross-legged on the floor, rubbing their hands and glancing at their watches every minute. Or they sat on the few chairs designated for them, their eyes as glassy as taxidermied rodents, Walkman headphones jammed into their ears. The door opened, and a young woman who'd played competently fled the room wearing an expression of dread, clutching her score against her chest. They called Philippe Pigeon. There were two men in their 30s in the room. They both had mid-length hair, and they seemed relaxed and friendly. They sat some distance from an upright piano, turned at such an angle as to allow the musicians to see the judges from their blind spot. Philippe walked over to shake their hands. As soon as he sat at the piano, his concentration focused. He was pulled by inexorable force, and he was unable to control his playing, which tumbled out more quickly and more clearly than usual. The judges were impressed by his audacious transpositions. Philippe had played everything a semitone up, and what the piece's popular hits had lacked in structural complexity, they gained in technical difficulty as they were transposed to C sharp major, or B flat minor. Philippe was selected. He moved his electric organ to Ville-Saint-Laurent into a large apartment he shared throughout his studies with a rotation of interchangeable roommates. Once he started playing with other musicians, he realized his record player was defective. It turned too fast. He had to relearn his repertoire a semitone lower. Voilà pour ma nouvelle traduite en anglais. Et maintenant, je vais vous lire. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis loin du micro. C'est correct? Là, je vais vous lire la nouvelle de Mélissa qu'elle a écrite en anglais et que j'ai traduite en français. Et puis, je veux ajouter un petit détail là, à propos de notre concept, la facture de notre zine, parce que là, on a fait un zine bilingue. Donc, on s'est inspiré des petits fascicules gouvernementaux là, du fédéral qui sont si pratiques parce que quand on les reçoit par la poste. Non, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai toujours voulu faire un livre bilingue traduit recto verso. Puis tout pendant ma vingtaine, les gens ne voulaient pas faire des traductions, mais j'ai toujours voulu faire ça. Alors, c'était notre chance. Ah, ben moi, tu vois, je voulais rire du fédéral, mais dans le fond, c'est de elle que je ris. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on a la version française ici, d'un côté, les deux nouvelles en français, puis là, on le flippe, on a les deux nouvelles en anglais. C'est cute. Donc, le prochain texte, c'est le texte de Mélissa qu'elle a écrit en anglais et que j'ai traduit en français. Toujours le thème de la musique, ça s'intitule « La répétition ». Nous avons chargé l'autobus à l'aube, tous nos instruments dans l'une des soutes sous le bus, tous nos bagages dans l'autre. Naomi, la percussionniste, était au fond à côté des toilettes et faisait jouer les Cranberries, Sarah McLachlan et Tori Amos dans son radiocassette. Les gens faisaient circuler ces collations que je rêvais de voir mes parents acheter, bâtonnets de sésame, rouleaux aux fruits, noix mélangées. 7 filles de l'harmonie faisaient aussi partie de la chorale a cappella. Elles ont chanté le Cantique des cloches 5 fois d'affilée. L'énonciation craquante des airs dans leur « Le cœur joyeux accouré, le merveilleux Jésus est né » me tapait sur les nerfs. J'étais assise avec le joueur d'euphonium, Grégory, que l'on appelait parfois Gombi en raison de sa grandeur et de sa flexibilité.
Gombi a dit, « Tu fais beaucoup d'amygdalite? » J'ai dit oui. La vérité, c'était que j'en faisais, puis que je n'en faisais plus. Les amygdales m'enflaient quelques fois par année, mais je manquais aussi l'école durant des semaines, feignant des maladies que je n'avais pas. Nous sommes arrivés tôt en après-midi, avons saisi nos instruments et nous sommes installés dans la salle de concert pour une générale de notre répertoire entier. Du Dvorak, un peu pourri de West Side Story, du Sousa, Farewell to Nova Scotia. Je m'étais récemment consacré avec sérieux à l'étude de la théorie musicale et avais été promu première chaise des trompettes. J'avais traversé mes quelques mesures de solo et m'en étais tiré décemment. Ensuite, nous nous sommes assis dans les estrades et avons assisté à la répétition de la fanfare de nos autres Américains en formation sur le terrain de football avec tout le Bataclan de majorettes au bâton virevoltant et de meneuses de claques sautant d'une paire d'épaules à une autre. Ils étaient nettement meilleurs que nous, très accrocheurs et au garde-à-vous et se déplaçant sur le terrain en mouvements coordonnés comme de petits soldats. Je me suis senti mal un moment. Après que les Américains ont remballé, nos familles hôtesses sont venues nous chercher. Candace, qui jouait aussi de la trompette dans son harmonie, m'a embarqué elle-même. Je ne connaissais personne à Montréal qui avait sa propre voiture. Elle a fait jouer les Bengals. Nous avons roulé le long de champs et de fermes durant près d'1 heure. Elle a pointé du doigt un IHOP. On va aller manger là pour souper demain, a-t-elle dit. Je pouvais sentir sa maison jusque dans l'entrée de garage. Je n'avais pas grand-chose, seulement mon sac à dos et ma caisse de trompette, mais j'ai dû lutter pour entrer. La vague d'odeur s'est intensifiée. Je respirais par la bouche. La mère de Candace trônait dans un coin assombri du salon. Elle portait une robe de nuit à froufrou et à dentelle bleue et blanche, mi-longueur. Elle se balançait, les jambes écartées, dans son lazy boy encastré parmi de nombreux et larges sacs d'ordures noires. « Désolée pour le bordel, » a-t-elle dit d'une voix de petite fille, se détournant de la télévision un moment pour un contact fugace visuel avec moi. « Merci de m'héberger, ai-je dit. Elle a monté le volume de la télé avec la manette sur son appui-bras. Candace et moi avons cheminé dans l'étroit passage entre les piles de sacs noirs jusque dans la cuisine où le miasme s'épaississait, changeait de nature. C'était une putréfaction plus récente ici, comme des os, des carcasses, l'odeur sucrée du sang. D'autres sacs à vidange s'entassaient contre le mur éloigné. De la vaisselle sale s'empilait sur les comptoirs, la table et dans l'évier. La porte du lave-vaisselle était ouverte et à l'intérieur se trouvait toujours plus de vaisselle souillée. Un frère aîné, grand et brun, a émergé d'une chambre. « Hey, tu dois être Nicole, a-t-il dit. As-tu faim? » Ouais, ai-je dit, quand même. Il a ouvert une porte d'armoire, a sorti une boîte de conserve, l'a engagée dans un ouvre-boîte électrique du chef Boyardee. Il m'a tendu une fourchette de plastique et m'a mimé comment manger mon souper. Je me suis assise sur un tabouret de bois et j'ai pris la boîte dans sa main. J'ai planté la fourchette dans la boîte, j'ai pêché un ravioli froid et l'ai mangé. Voilà. Oh Avec yeah! goûter. Merci tellement. Donc, Mélissa, j'ai mis ton nom dans la conversation, toi aussi, Maxime, parce que à cette heure que vous avez retrouvé la boîte, peut-être qu'on va vous demander de nous en poster de ces beaux zines-là. Puis sinon, ben écoutez, Il Il y en a d'autres qui s'en viennent, les On deux. travaille le Ah! numéro 2, puis on a une liste de Excellent. 30 thèmes. Fait qu'un par année, on a du travail pendant 30 ans. Vous en avez pour un petit bout, c'est parfait. Puis j'espère qu'on va les retrouver sur les tables au prochain Exposine l'année prochaine. Merci beaucoup. Parce Merci. qu'on a profité de cette soirée-là aussi pour faire ça. Parce que vous allez voir que, comme on a vu dans la visite d'Exposine qui a lieu toute la journée demain puis toute la journée dimanche, ben, il y a plein de monde qui ont mis leurs zines, qui ont fait des tables, qui sont par maison d'édition. Mais des fois, quand on fait un zine tout seul, c'est dur d'avoir sa table ou de le présenter, surtout en virtuel. Donc, c'est entre autres pour ça aussi qu'on a fait cette table-là. Puis, on va avoir bien hâte de vous rencontrer en personne l'année prochaine. La prochaine invitée, c'est Christina le Catastrophe. Donc, Christina, c'est quelqu'un qu'on connaît dans le milieu d'usine depuis plusieurs années. Because she goes by different pseudonyms. So, she's Polyplot and Christina le Catastrophe. And she's just a person printing tragicomédienne
She hoards photos. She frightens famous people and her exes sometimes. She's soft. She's harsh. She offers glimpses into relationship and everything that you want to talk about, trauma, technology, and more. I am so glad that she's joining us tonight. Son plus récent zine s'appelle What It's Like to Be a Female Brown Artist. C'est un beau zine golden qui est absolument magique. Je vais vous mettre le lien dans le chat. À toi, Christina. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? OK. Aujourd'hui, je ne vais pas lire du zine en or. Je vais lire Hairs. So, I read with a bit of an accent. So this is a letter that I wrote to my sister, my younger sister who has passed away. Me and mother, we don't really talk. We still live in the same apartment. Well, I've come and gone over the years, but I've been back living here the past 2. I chose to return out of convenience. I grew tired of her weekly telephone calls asking for favors. It's easier to carry them out when we are under the same roof. I feel indebted to her, but I keep the conversation to a minimum. Yes, mother. No, mother. Sometimes I say goodnight. It has been 6 years and a week since you've passed. I have been so busy I didn't realize what day it was until Facebook reminded me. It now has this feature that shows you posts you've made from the previous year on the same date. You've missed out on that. You're not missing out on much. Mother is retired now and spends most of her time at home, cooking, sewing, same old. She once saw this vintage TV from our balcony that was abandoned on the street by a neighbor. She asked me to retrieve it, even though it weighed a ton. I cursed her ass in my head. She leaves it on continuously, too, even at night. I think she is afraid of silence. Sometimes I wonder if she knows what day of the week it is, but I'm guessing the news serves as a calendar to her. I'm sure she saw it was the anniversary of your death, a nightmare that recurs yearly. Usually around this date, I'm away on vacation. I'll call mother briefly from wherever I am to let her know what that I'm thinking about you as well. This year, I had to stay in town, and I didn't have an excuse to not gather together and reflect upon life. We should have done something in your name, in your memory, but I just avoided it. Instead, I took a long shower and cried my eyes out. I thought of how you used to watch me play video games, how your cooking was great, how unknowingly funny you were, the water running down my face, falling on my tears. It all mixed as I reminisced about your short life. I wanted to mourn you by myself. Mother, on the other hand, spoke to different people on the phone for hours, as she does every day. No husband to talk to, no daughters to acknowledge her, either dead or just resentful. Now she blasts all her conversation on speaker. She didn't used to do that. The damn television is always on, of course. It's like she needs cacophony to get by. She just has this incredible compulsion to talk all the time, occasionally sighing loudly in hopes I'll answer. I never do. I think it's stupid. I remember you always took the bait. You would respond, "What's up now?" I can tell that sometimes mother wishes it was me that died instead of you. I can often hear her praise you to other people. You've always been the more sociable You've always been the more sociable child. Yes, you talked back and you argued with her, but at least you talked. She misses you. I wonder what you were going through when you were dying on your hospital bed. Were you cold? Did you feel alone? Were you at peace? Or did the silence scare you like it scares mother? Her hoarding exacerbated after you passed. It's all over the place. When I moved back, I had to cram my stuff and yours into your bedroom, our bedroom.
I don't have the energy to clean the apartment, so I never invite people over. Mother just gave up and barely does the minimum. On occasion, she would plead with me to tidy all up, but I refuse to do that particular task. I'm sick of picking up after her. I have tried to keep the mess out of her room as much as possible. I'm not very successful. Her hoarding often bleeds in. I aim to at least keep the bathroom accessible as well, because these are the only spaces at home that I'm sort of comfortable in. I had to get rid of some of my own belongings when I moved back in. I still haven't finished going through my boxes, let alone yours. I try to get it done on my days off, when mother isn't around nor awake. It's rare. When she sees me discarding items, it becomes a confrontation, or worse, an opportunity for her to address me. She once had a meltdown when she spotted me about to ditch a toaster you owned. I said, Mom, we don't need 2 toasters. She replied, but it was Louise's. Well, I threw it away when she wasn't looking. She didn't even notice. I have kept some of your stuff that reminds me of you. The Nintendo doesn't work anymore, but I can't bring myself to discard it. Maybe I've got some of that hoarder gene too. When I look at it, it revives memories of how you used to make me play Super Mario Bros. Because I was more skilled at it. And you would watch and enjoy yourself just as much as if you were the one playing. We were a team. My fingers were making Mario move and we laughed together. Much to my surprise, I once found this hairbrush that belonged to you. It was in a bag that you used to leave at my place when I lived on my own in Hochelaga. I stared at it a long time. It still had some of your hair in it. Somewhere in Montreal stands a stone with Dad's name engraved on it, as well as yours. And both of your ashes are buried under several feet of dirt. Nothing organic of yours existed up here anymore, as far as I knew. But then I came across this forgotten brush, your life reduced to 4 or 5 strands of hair, and a Nintendo, and once a secondary toaster. I thought of showing it to Mother, but I knew it would have upset her. She would have cried. I would have cried, and she would have wanted to preserve your hair in a Ziploc bag, like that, or something weird. I couldn't allow it to happen. I pondered a long time over what to do with it. I finally resorted to leaving the brush with the others in the bathroom with the hopes that Mother would end up using it, unknowingly mixing her hair with yours, eventually picking it all out into a ball and throwing it away. That's it. Thank you. Thank you so much, Christina. Go ahead. I just wanted to say, if you want to add me, it's Polyplot on Instagram. People that are watching and also people that are reading, I put it in the chat. So you need to consult the chat parce que je vous donne les handles de tout le monde où vous pouvez les joindre puis où vous pouvez acheter leurs zines. Donc, je t'avais déjà mis. Tadam! Merci pour la magnifique lecture. Notre prochaine invitée, j'ai besoin de la présenter 2 fois. Parce que je l'ai invitée pour 2 raisons différentes. Je l'ai invitée parce qu'elle s'appelle Ève Landry, pas la comédienne. Puis, elle vient de sortir un zine magique qui s'appelle Hybride et puis qui est dans un pot de potes, comme vous pouvez voir. Puis, à l'intérieur, on retrouve plein de magnifiques poèmes. Regardez ça, ça n'a pas d'allure, là. Tu reçois ça à la maison, puis tu te dis « Oh mon Dieu, ça y est, je suis accro à la poésie. » Puis ça, c'est quand même quelque chose de dur à faire. Puis aussi, pour Exposine cette année, puisqu'on savait qu'on allait tomber en virtuel, on a décidé de remettre au goût du jour un projet qui existe. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça s'appelle Dial a Poem. Puis c'est les Beats qui ont parti ça. John Journal, in 1968, c'était The Big Rage. Mais à Montréal, on a le grand Fortner Anderson qui en a créé une version montréalaise. It was going all the rage between 1985 and 1987. And then we realized that Dial a Poem would be so great to have in a pandemic times like that. Donc, avec Exposine, on a décidé de créer une version bilingue
du Dial a Poem qui s'appelle maintenant Dial a Poem. Allô, Poem! Et j'aime beaucoup ça. Puis c'est tellement old school. C'est un numéro de téléphone que tu appelles. Le 514-558-VOIX. 514-558-VOIX. Puis, tu as des poètes qui vont te parler au téléphone. Donc, les 2 premiers enregistrements sont déjà prêts. Puis, il y a Ève Landry et Faulkner Anderson. Et on va en ajouter pendant toute l'année. C'est un projet de Faulkner Anderson qui est maintenant piloté par Sébastien Duluth, qui est un des membres du CA d'Exposine. Donc, je vais vous mettre le numéro dans le chat. Puis voilà, c'est la double présentation pour notre dernière invitée, Ève Landry. Merci, Kat. Allô, on m'entend bien? Oui? Ouais, cool. C'est tout le temps mon stress. J'haïs ça, Zoom. En tout cas, bref. Sur ce, ouais, j'ai fait un poème dans des pots de potes. C'est ça que je fais de mon temps. Fait que je vais vous en lire un extrait. Voilà. Les chums, 4:20 et l'heure quelque part, prêt, pas prête, pack ton bol, puis un bucket et allumons la pénitence. Pof 1. Bonjour, ici le bien commun. Question pour ceux qui battent plus vite que l'ombre. À quel réfil s'écroulent nos brunchs du dimanche qu'on ne se choque pas d'avaler de la gravelle au fond de nos tasses? Pof 2. Le lunch digère, bien statché dans un trou de passoire. Le filet de sûreté chute par le tuyau en PCU. L'excès me coule dans les poches. Cette fois, je suis le dos d'un huard. Pof 3. Pèse sur play. Le point de presse grind ma demande d'asile. Lockdown, case closed. Les issues sacres, elles sont sans dessous. Sais-tu, c'est vicieux. Les îles pour celles qui manquent le bateau. Pof 4. Scotché sur Insta, hameçonné au like, je suis un poisson dans l'eau, l'arroseur arrosé. Notre journée s'annonce bonne tant qu'on baisse le dingue d'une coupe d'onde de choc. Parfois, j'oublie qu'on peut lire les captions de mes idées de merde. Pof 5. Tu ne souperas point. Pour être légal, les cocottes devront se contenter de zoomer aux chandelles. Brûlons le futur par les 2 bouts. Pof 6. La voisine stream un film triste ou The Office, l'un ou l'autre, je braille. Je sais pas pour les bureaux, mais les théâtres retiennent leur souffle, attendent à guichet fermé pour toute la durée de l'entracte. Pof 7. Quand vient le temps d'écrire, je peins. Je peins mes ongles et le repos sèche sous mes cuticules, immobile par forfait pour au moins les 3 prochaines pages blanches. Pof 8. Avec une faim de sexe puis d'Uber Eats, j'ai tenté de commander de quoi me remplir. Ça a l'air qu'au break syndical, le soutien fume dehors dans le parking. Je crie « What the fuck? Y a-tu rien que mes 2 cuisses qui mettent du cœur à l'ouvrage? » Pof 9. L'autre voisin écoute une reprise ou les nouvelles. On s'en sacre. Vivre en temps réel n'a plus de valeur ajoutée. Pof 10. Un café cicatrise mon air bête. La journée se confine. À go mes plans. Déjeuner dans le bol des autres, puis marcher. Du talon sur leurs mots de tête. L'arrière-goût des temps longs, je dirais, est assez corsé. Pof 11. Dehors, dans le square, la justice humecte le sang séché à ses lèvres. On a beau dévisser les statues en live, ça prend plus que des bras et un tronc et un tour de force pour asseoir son humanité au banc des accusés. Pof 12. J'entaille l'écorce d'un tilleul de mon nom. Au cas je l'oublierais en chemin. Je n'en use pas souvent ces jours-ci. Je note ma vie sans but précis pour nos mémoires, pour targuer au Sharpie dans une toilette notre quotidien sideburn. Pof 13. Sainte-Catherine sur échafaud, sur condo, sur 4,5 style loft où juste la demi dévore mon compte épargne au complet. Pour épeler son nom dans le temps, on suggère un solide REER et une coupe d'autres lettres. Pof 14.
Sur le divan ben veg, ma solitude vit sa vinaigrette. Le printemps nous regarde ne pas éclore, la sève n'atteint pas ma porte, la horte est bouchée bord en bord. Too bad pour les connes qui n'ont trouvé chaussures à leur liquine. Pof 15, celle pour grand-papa, passed out dans un nuage à l'étage. Pof 16, et grand môme rapetisse dans le noir des funérailles qui l'avalent. Au moins au souper, on a pu tremper nos croquettes dans son sourire aigre-doux. Pof 17, j'ai soif en tabarnak. Pof 18, les puits sont trop creux pour en revenir vivantes. Les nappes phréatiques ont calé malade. On ne baignera cette année dans rien d'autre que notre marde. Et je vais m'arrêter ici parce que suspense! Excellent. Merci beaucoup, Ève. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir entendu. Je veux renomme parce que je veux que tout le monde sache. Misha Solomon, Nina Schulman puis Greta Zingenhagen, Melissa Bull, Maxime Raymond. Donc, il est déjà 9h, mesdames et messieurs. It's 9 p.m. already. Thank you for being here. I love you. I love Zine. I love Exposine. I love bilingual readings like that. Des lectures bilingues de même, j'en mange. Merci tellement de vous être mis ensemble. Merci d'avoir fait plein d'affaires. Tellement contente d'avoir été avec vous autres à soir. Take care. And I'll see you, hear you, or hear about you Saturday and Sunday, puis les années à venir. Merci. Vive Exposine. Salut! Merci beaucoup, Hans. À la prochaine. C'était tellement cool. Bye tout le monde.